Bienvenue à votre capsule du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui nous touche du moment où on se réveille, au moment où on se couche et au cours de toute la journée. Et oui, c'est la communication. La communication, elle est présente dès notre réveil. Et oui, parce que nous avons aussi une communication envers soi, donc dans notre discours intérieur, dans nos pensées. On se parle à nous-mêmes, mais c'est aussi une forme de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communication, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Parce que entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez bien en comprendre et ce que vous comprenez, il y a minimum 9 possibilités de ne pas se comprendre. Pourquoi? Parce que chacun de nous peut avoir des interférences dans la communication, que ce soit sur la manière que je vois la vie, donc la paire de lunettes que je prends pour voir la situation à ce moment-là. Est-ce qu'il y a peut-être du bruit environnant? Est-ce que les mots qui sont mentionnés ont la même signification pour moi que pour l'autre personne? Et ce n'est pas toujours nécessairement le cas. Est-ce que les mots qui sont prononcés m'amènent dans mes hameçons personnels? Donc, à ce moment-là, je tombe en réaction parce que pour moi, ça apporte un sens, puis ça va me chercher dans mes émotions personnelles, peut-être un vécu personnel. Donc, à ce moment-là, mon interprétation de la situation n'est plus la même, elle est biaisée. Et encore là, une autre option, mais quelle est ma météo intérieure? Parce que selon la météo intérieure de nos émotions du jour, on n'interprète pas la situation de la même manière. Je suis certaine que vous vous imaginez un instant dans un contexte où vous êtes rayonnante de bonheur, de joie, tout va bien aujourd'hui, et là arrive une crevaison. Bon, parfait, ben qu'est-ce qu'on fait? Bon, je prends mon téléphone, je trouve, soit j'appelle un ami, ou je suis capable moi-même installer un pneu de secours. Donc, ma réaction est somme toute positive. Un matin où la journée est un petit peu plus difficile, hein? J'ai échappé mon café, j'ai dû changer de vêtements, j'ai géré les crises des enfants, et là, j'ai une crevaison. Effectivement, peut-être que ma réaction ne sera pas la même face à ma crevaison pendant que je m'en vais travailler, tout simplement. Pourquoi? Parce que ma météo intérieure, elle est un petit peu différente. J'ai vécu d'autres événements dans ma matinée et selon comment je les aurai vécus et interprétés, ben, ça va influencer le reste aussi de ma journée. Donc, voyez-vous, il y a plein de choses qui peuvent aller interférer dans la communication, autant moi avec moi que moi avec l'autre personne. Mais là, c'est bien beau de parler de communication, mais aujourd'hui, je peux davantage vous parler de la possibilité d'avoir une communication non violente, autant envers soi qu'envers l'autre personne. Pourquoi travailler à avoir une communication non violente? Parce que la communication non violente va vraiment nous aider au niveau de la compréhension et du respect lors de nos échanges avec l'autre qui va aller favoriser une affirmation saine et une coopération entre chacun. Et bien certainement, dans la communication non violente, on va favoriser bien sûr la bienveillance envers soi et envers l'autre personne. Je vous donne un petit exemple de communication violente qu'on pourrait avoir envers soi. Donc, vraiment dans notre discours intérieur, donc en bas à gauche dans notre matrice. Quand je suis dans le jugement, exemple, j'ai jamais de patience, j'y arrive jamais, je vais me dévaloriser, je suis nulle, je vais me culpabiliser, c'est ma faute, j'aurais donc dû, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait l'erreur, j'aurais dû faire ça. Je peux être dans l'exigence avec moi-même. Hein? C'est un discours qu'on entend souvent. Je dois faire ça, il faut que je fasse ça, j'ai pas le choix de faire ça. Donc là, j'exige des choses envers moi. Plutôt que de reprendre mon pouvoir sur la situation en disant « je choisis de faire ça ». Je peux ravaler aussi. À quoi bon parler de moi, ça n'intéresse personne. À quoi bon dire mon opinion, ils n'en tiendront pas compte. Qu'à ce moment-là, je ravale en fait ma communication plutôt que de m'affirmer auprès des personnes. Donc, c'est toutes des situations où je peux avoir une communication violente envers moi-même, donc dans mon discours intérieur. Et j'ai la possibilité là, de reprendre le pouvoir sur ma situation en choisissant et en ayant une communication saine envers moi, tout simplement. Par exemple, quand je vous parlais de l'exigence, mais je peux décider de dire « je choisis de faire la vaisselle »,« je choisis de faire le ménage ». Parce que c'est de voir, en fait, de reprendre le pouvoir de dire « c'est moi qui fais ce choix-là actuellement ».
Pourquoi? Pour répondre à un besoin qui est le mien, peut-être qui est d'avoir de l'ordre dans ma maison. Quand on est en communication avec l'autre personne, il y a encore les mêmes bases, des choses qui vont revenir. Donc, quand on est dans le jugement, dans la critique, tu n'es jamais présent, tu fais jamais la vaisselle, tu m'aides jamais. Donc, on est vraiment dans l'agression, on est dans l'attaque. Quand on compare ou on culpabilise l'autre personne, ton ami est plus intelligent que toi, ta sœur fait mieux les choses que toi, elle a mieux réussi. Je peux être dans le diagnostic, tu vas mal finir comme ton frère. Si tu fais ça, tu vas devenir une personne qui n'aura pas d'avenir. Là, on est vraiment en train de diagnostiquer la personne. Quand on est dans l'interprétation, il m'a pas salué aujourd'hui, il est fâché. Donc là, j'interprète la situation à ma couleur selon, bien sûr, mes ambitions personnelles et mes filtres personnels. Je peux généraliser aussi et avoir des beaux préjugés. Tous les ados sont irrespectueux. Tous les ados ne veulent pas travailler. Et on pourrait toucher plein de niveaux de la population. Je pourrais hiérarchiser en disant que les femmes de ta génération sont moins ouvertes. Les jeunes sont toutes technologiques. Les autres, ils maîtrisent bien la technologie. Ou je pourrais avoir aussi une pensée binaire. Donc là, c'est très, très, très noir-blanc. Il n'y a pas de juste milieu. C'est le bien, c'est le mal. Si tu n'étudies pas, tu ne sors pas. Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'as pas de dessert. Donc, il n'y a aucune place à la négociation. C'est vraiment noir-blanc. Je peux me déresponsabiliser ou déresponsabiliser l'autre personne en disant « c'est pas ma faute, c'est elle. C'est pas ma faute, c'est lui. C'est pas de ma faute, c'est... » etc. Donc là, à ce moment-là, je n'admets pas ma responsabilité sur mes gestes. J'étais obligée de le faire. J'avais pas le choix de le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de libre arbitre, j'ai pas la possibilité de choisir dans ma vie. Je pourrais être dans l'exigence et la menace. Si tu fais pas la vaisselle, ça va vraiment mal aller. Si tu rentres pas à 9 heures, watch you. Tu sais, il y a plein de petites phrases comme ça, là, que je suis certaine, là, vous faites plein de liens, plein de parallèles, là, des phrases que vous entendez, ou peut-être qu'on dit aussi, là, c'est pas nécessairement de mauvaise foi, mais on s'est conditionné à les mentionner sans se rendre compte que c'était dans l'agression. Puis on peut parler aussi du manque de temps dans le discours de violence, quand on va avoir des propos comme « tu crois que j'ai le temps d'écouter tes problèmes? Tu crois que j'ai le temps d'entendre tes doléances? » Le fait, c'est de dire à l'autre, en fait, qu'on ne considère pas ses besoins et ses sentiments, qu'on n'a pas le temps pour cette personne-là. Donc, on est dans la violence dans ce temps-là. C'est tous des petits exemples là, du quotidien. Mais je vous rassure, là, on peut sortir de la communication violente et aller dans la communication non violente qui va vraiment favoriser un bel échange avec l'autre personne dans un esprit d'ouverture. Comment on peut faire ça? Bien, c'est en ayant vraiment souvent 4 étapes, somme toute, assez faciles et qui nécessitent simplement une pratique au quotidien. Donc, c'est comme d'apprendre n'importe quelle autre chose dans la vie. C'est en le pratiquant qu'on devient bon, une étape à la fois. La première étape, c'est l'observation. Ensuite, on va apprendre à exprimer nos sentiments et nos besoins et à formuler une demande. Allons-y étape par étape. Quand on est dans l'observation, c'est vraiment d'être capable d'exprimer les faits observables à l'autre personne et avec soi aussi, dans un esprit vraiment d'ouverture, de douceur, autant au niveau de nos paroles que de nos gestes. Parce que c'est ça, quand il arrive une situation, souvent, on va interpréter la situation avec nos lunettes. Là, j'en ai mis des roses, des bleus, des jaunes, donc selon l'humeur du jour, selon nos filtres personnels, on va interpréter la situation à notre manière. Et quand on va aller le nommer, ben oui, je peux nommer des faits observables, comme par exemple, hier, tu as passé la soirée dans ton bureau. Plutôt que de dire, si je l'avais filtré en disant, hier, tu m'as évité toute la soirée en restant dans ton bureau. Là, voyez-vous, là, je tombais dans l'interprétation. Parce que le comportement vraiment concret de la personne, elle a passé la soirée dans son bureau. Ce matin, tu as laissé la vaisselle sur le comptoir. Donc, c'est vraiment un fait observable. Et là, il y a différentes manières de le dire. Exemple, je dis, ce matin, tu as frappé ta sœur. Alors que de dire, ce matin, tu as frappé ta sœur. Voyez-vous là que c'est pas, si je me mets à la personne qui reçoit, j'ai pas le même sentiment qui va remonter. Je vais me sentir attaquée par le non-verbal et par le ton qui va être employé. Donc, quand on exprime les faits observables à l'autre personne, à ce moment-là, on est vraiment plus dans la douceur, dans l'ouverture et d'avoir une gestuelle corporelle qui est cohérent avec cette douceur-là. Et peut-être que au moment où je l'observe,
j'ai une émotion qui est plus importante et que je ne me ressens pas capable de le nommer adéquatement actuellement. Puis à ce moment-là, c'est tout simplement de prendre un temps de recul, si on est capable, pour aller vivre notre émotion et être à même par la suite de nommer nos faits observables avec l'autre personne. Et vous avez le droit de prendre un temps de recul et l'autre personne aussi a le droit de prendre un temps de recul. Et parfois, justement, ça permet de décanter l'émotion et de pouvoir s'exprimer sainement là, pour bien communiquer. Donc, par exemple, hier soir, tu as pleuré. Donc, d'aller en douceur et dans l'ouverture, bien sûr. Par la suite, je vous parlais tout à l'heure de l'expression du sentiment et de nos besoins. Alors, on se rappelle que lorsqu'un besoin est satisfait, on a une émotion qui est agréable. Quand nos besoins sont insatisfaits, on a des émotions qui sont désagréables. Donc, par exemple, je pourrais dire, aujourd'hui, je ressens de la solitude, car j'ai besoin de compagnie. Après, je pourrais formuler ma demande à l'autre personne. Mais c'est de prendre conscience, dans un premier temps, c'est quoi l'émotion que je vis? Qu'est-ce qui remonte? C'est quoi mon sentiment? Ça peut être autant des sensations physiques que des émotions ou des sentiments ou des émotions mixtes. Et c'est simplement d'être à l'écoute de notre corps, à l'écoute de notre cœur qui nous envoie de l'information. Par exemple, je me sens irritable aujourd'hui. Ah, c'est vrai, j'ai pas bien dormi, j'ai besoin de repos. Parfait, mais qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, quand j'exprime mon sentiment, mon besoin à l'autre personne et même envers moi, à ce moment-là, je ne vais pas impliquer l'autre personne. Donc, je suis responsable de mes besoins et d'y répondre et je suis responsable de mes sentiments. Donc, c'est pas l'autre personne qui doit porter le fardeau de répondre à mes besoins et d'être responsable de mes sentiments, c'est moi qui suis responsable. Donc, quand je prends le temps d'être en connexion avec moi, d'écouter les émotions qui montent, de les accueillir, de leur envoyer de l'amour et de répondre à mes besoins, bien, par la suite, je prends plus le contrôle, tout simplement, sur ce qui se passe et par la suite, je suis à même de mieux communiquer avec l'autre personne parce que je prends responsabilité de moi-même. Et ça se peut là, que parfois, mes besoins ne fonctionnent pas avec les besoins de l'autre personne. Et c'est correct et c'est là qu'on va vraiment le nommer dans l'ouverture. Par exemple, j'ai le besoin de nourrir ma relation ce soir et mon compagnon aurait le besoin d'aller faire du sport. À ce moment-là, je pourrais le nommer. Je ressens le besoin de nourrir notre relation ce soir et de passer du temps ensemble. Est-ce que tu partages ce besoin-là ce soir? Puis il va dire non. OK. Ou il va peut-être dire oui, mais j'ai un besoin qui est pour moi prioritaire en ce moment, qui est d'aller faire du sport. Est-ce que ça te conviendrait que j'aille faire 1 heure, par exemple, de vélo et que par la suite, nous passions là, un petit temps là, à regarder la télévision ensemble, tout simplement. Et là, ce sera à moi d'affirmer est-ce que ça convient à mon besoin ou pas, tout simplement. Et sinon, comment je réponds à mon besoin différemment. Des exemples là, qui pourraient arriver autant dans la violence que la non-violence. Des fois, c'est en les comparant qu'on prend plus conscience parce que c'est de la pratique, comme je disais tout à l'heure. Donc, par exemple, dans la violence, j'y arriverai pas quand on est devant une situation. Et si on tombe dans la non-violence, je me sens découragée. Donc, mon émotion, c'est du découragement en ce moment. Je me sens trahie, abandonnée. Je m'en vais dans la non-violence. J'ai besoin de nourrir notre relation. J'ai besoin de passer, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble pour nourrir notre relation ce soir, c'est mon besoin. Dans la violence, j'ai l'impression que, 3 petits points. Dans la non-violence, lorsque tu quittes sans me saluer, je suis perplexe. Donc, c'est pas nécessairement, je vais pas faire porter le fardeau de mon ressenti à l'autre personne, c'est moi qui est perplexe dans ce temps-là et c'est moi qui se questionne sur le pourquoi. Puis après, je peux nommer mon besoin par la suite en disant, bien, pour moi, j'ai un besoin de m'assurer que tout est beau. Donc, peut-être de prendre un petit temps pour s'assurer que tout est beau avant de partir. Dans la violence, tu mérites quand tu laisses traîner tes souliers. Si je m'en vais dans la non-violence, dans un discours de non-violence, je suis irritée par le désordre. Parce qu'en fait, mon besoin qui peut transparaître, c'est que j'ai un besoin d'être ordonné autour de moi. Donc, ça m'amène une irritation.
Donc, c'est vraiment de se rappeler, là, vraiment de rester centré sur soi. Le « je », souvent, là, qu'on va utiliser dans la communication non violente, justement, parce que c'est notre ressenti, c'est nos besoins, c'est avec nous-mêmes. Et maintenant, la fameuse demande. Hein? Comment faire une demande là, qui va être adéquate à l'autre personne? Et dans un premier temps, il faut s'intéresser à cette personne-là. Par la suite, important, faut parler vraiment d'un moment qui est un instant présent, ou peut-être dans le futur, mais déterminé dans le temps, avec une action qui est concrète, comme faire la vaisselle. Donc, quand on parle d'action qui serait peut-être même inconcrète, ben là, tu peux-tu m'aider, là? C'est un petit brin vague. Donc, d'aller avec vraiment une action très concrète, que la personne elle sait ce qui est attendu, et d'avoir un langage positif. Donc, au lieu de dire ne fais pas ça, on va aller travailler à dire quel comportement on souhaite, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux diminuer le volume de la radio, s'il te plaît? Dans un domaine de réalisable. Donc, si je demande une tâche qui est réaliste à la personne, il y a des chances très fortes qu'elle réagisse parce que pour elle, ça la met directement en échec. Et de laisser le choix à l'autre personne. Parce que quand j'impose ma volonté à l'autre personne, mais je ne suis pas dans l'ouverture je la confronte tout simplement. Donc, exemple de demande qui serait saine. Est-ce que tu accepterais de m'aider à laver la vaisselle maintenant? Serais-tu d'accord à m'accompagner pour faire l'épicerie à 18 heures? Donc, on demande à la personne, on valide si elle est d'accord, on lui offre le choix. Donc, elle est libre de ses choix au même titre que nous avons le choix, le pouvoir sur notre vie. Ça parle d'un moment défini. C'est une action qui est concrète. C'est un langage qui est positif. C'est une demande qui est réaliste. Et c'est vraiment dans la douceur. Donc, même chose, hein, notre langage non verbal, le ton qu'on va utiliser quand on va faire notre demande va être très important encore là. Donc, je peux bien formuler une demande, mais si je le dis sur un ton très agressif, ça annule complètement là, la pratique que je me suis peut-être faite. Et parfois, justement, quand on est un petit peu plus hameçonné ou que c'est un petit peu plus difficile, qu'on veut nommer des choses peut-être un petit peu plus qui viennent nous chercher au niveau émotionnel avec l'autre personne et qu'on le sait que souvent, on tombe dans nos hameçons respectifs, bien, on peut tout simplement le mettre par écrit et aller prendre un temps de recul et le mettre par écrit pour le nommer dans les premiers temps pour se pratiquer quand c'est des choses un petit peu plus difficiles. La communication saine aussi, c'est vraiment une question de point de vue et d'ouverture, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Voyez-vous, là, on a deux bonhommes. Et là, si mon bonhomme de droite parle à mon bonhomme de gauche, il va dire « Hey, l'arbre est vraiment un beau vert fluo. » Le bonhomme de l'autre côté va dire « Non, non, l'arbre est un vert foncé, voire bleuté. » Et là, j'ai deux choix. Soit je suis dans la violence et dans la fermeture en disant « Non, mon point de vue, c'est le bon, c'est le seul qui est valide. » Ou je crée une ouverture dans la communication et dans la bienveillance, je dis, de mon côté, ce que je vois, c'est un arbre dont les feuilles sont vert fluo, vert flash. Et l'autre personne pourra me dire, oui, ben, de mon côté, quand je regarde l'arbre, les feuilles sont plutôt foncées. J'ai l'option de dire, hey, qu'en penses-tu, je vais venir voir, peux-tu me donner ton point de vue? Peux-tu me l'expliquer? Et là, d'aller voir de l'autre côté le point de vue de l'autre personne et de lui proposer de venir voir notre point de vue. L'idée n'est aucunement d'aller convaincre l'autre de notre point de vue. L'important, c'est pas de gagner. Parce que quand on est dans l'essai de gagner, on est en train de nourrir notre ego et on est dans un combat avec l'autre personne. Alors que si je propose une ouverture à voir le point de vue de l'autre seulement pour le comprendre, ça ne veut pas dire que ça va devenir mon point de vue, mais je vais comprendre son point de vue. Donc, c'est enrichissant d'apprendre à connaître les points de vue les uns des autres sans pour autant vouloir aller avoir la mainmise et vouloir imposer notre point de vue, mais simplement pour partager nos points de vue et s'enrichir dans la bienveillance et la douceur. Voyez-vous, on peut se promener comme ça. Et c'est pas parce qu'on échange sur des points de vue qu'on est nécessairement là, dans une guerre pour dire qui a vrai, qui a tort, tout simplement. Non, on est seulement dans l'ouverture de dire « Parfait, mais on a des points de vue différents et c'est bien correct. » On a le droit à notre point de vue. Maintenant, petite chose bien importante hein, quand on est dans la communication saine, autant envers soi qu'envers l'autre, c'est de prendre le temps. Prendre le temps d'être avec soi. Prendre le temps d'être à l'écoute de nos émotions. Prendre le temps d'être dans la bienveillance envers soi, d'envoyer des pensées qui sont douces, d'accueil et d'ouverture envers soi.
d'écouter nos besoins, de prendre conscience de peut-être les petits hameçons qui vont surgir ou qu'on a mordus, tout simplement, et c'est correct. De prendre le temps de formuler ce qu'on veut dire à l'autre. L'espèce d'expression que j'entendais quand j'étais jeune, « tourne ta langue 7 fois avant de parler », me revient souvent en tête en disant, oui, ben, des fois, juste prendre le temps de penser à ce que je veux dire plutôt que de répondre du tac au tac, fait en sorte que ma réponse sera meilleure pour favoriser la collaboration et parler de soi et seulement de soi. Donc, quand je parle de moi, je n'implique pas l'autre personne, je parle de moi seulement. Et quand on est en communication saine avec l'autre, mais de prendre le temps de laisser le temps à l'autre personne. Elle aussi a peut-être besoin de temps pour s'exprimer, de temps pour assimiler, de temps pour écouter ses émotions, d'être bienveillant envers soi, d'écouter ses besoins, d'être en contact avec son ressenti et de s'accueillir aussi. De permettre à l'autre personne aussi de s'accueillir, de prendre le temps, c'est important aussi, autant qu'avec soi. Donc, on va vraiment travailler au niveau de la bienveillance envers soi, dans notre monde intérieur, dans notre communication avec l'autre et de donner de la bienveillance à l'autre personne. Eh bien, certainement, je ne peux pas terminer une capsule sans revenir à la belle matrice que j'aime tellement utiliser. Donc, si on se positionnait dans notre matrice, en bas à droite, on aurait la communication non violente. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi de communiquer adéquatement, d'être dans la non-violence, d'être dans la douceur, dans l'ouverture, la bienveillance. Fait que si je m'en vais en haut à droite dans les actions engagées, bien, je vais peut-être être à l'écoute de mes besoins. Moi, je vais mentionner mes besoins à l'autre personne. Je vais mentionner mes sentiments à moi, dans la douceur, l'ouverture et la bienveillance à l'autre personne. Si je m'en vais à gauche, en haut, on va me voir attaquer l'autre personne. On va me voir dire le fameux « tu as fait ça ». Tu dois, donc le jugement, la critique envers l'autre. Et si je m'en vais en bas à gauche, mais là, vous le voyez, hein, c'est notre fameux hameçon. Donc, c'est quoi mes pensées qui sont dans mon monde intérieur? C'est quoi mes hameçons aussi? Il y a peut-être des mots, il y a peut-être des phrases qui, quand elles m'arrivent, et là, je tombe en réaction. Donc, c'est là qu'on me voit aller lutter en haut à gauche. Donc, c'est quoi de ces mots-là? C'est quoi ces phrases-là, justement, qui reviennent? Parce que l'objectif, encore là, dans la communication non violente, c'est aussi de dire que peut-être que la personne avec laquelle je vais communiquer n'est pas dans une approche de non-violence dans sa communication et elle a le droit. C'est son choix à elle. Par contre, moi, je peux faire le choix d'être dans la communication non violente de mon côté. Donc, de ne pas tomber en lutte avec l'autre personne. Donc, peut-être que la personne va me tendre une magnifique hameçon et là, ce sera à moi de faire le choix de dire, ben moi, ce qui est important, c'est d'avoir une communication saine. Donc, oh, je sens que, oups, il y a un bel hameçon qui vient d'injustice ou un sentiment d'attaque à mon ego qui vient d'arriver. Et là, j'ai le choix de dire, est-ce que j'embarque dans cette lutte-là ou non? Moi, ça ne me tente pas d'embarquer dans ma lutte et je vais aller dans mes actions en haut à droite. Donc, la personne pourra de son côté continuer d'être dans un discours qui est peut-être dans la violence, mais moi, je vais faire le choix d'être dans un discours qui est dans la non-violence. Et vous allez voir, là, souvent, on est dans des rôles, on est habitué à vraiment des schémas relationnels avec certaines personnes et quand on décide de changer, les personnes sont un peu déstabilisées par notre changement d'attitude et ça peut amener des réactions. Et c'est normal, hein? Tout changement peut amener des réactions et à ce moment-là, c'est de continuer tout simplement notre beau changement et les personnes vont s'adapter. Et souvent, ça va transparaître par le temps avec de la douceur, tout simplement. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette belle capsule sur la communication non violente et que ça vous aura un petit peu aiguillé sur comment, tranquillement, pas vite, dans votre quotidien, vous pouvez le pratiquer auprès de vous-même dans un premier temps et auprès de ceux que vous chérissez